Il y avait également une partie de la question qui avait trait aux mutineries de novembre dernier, qui ne donnait pas une belle image de l'armée ivoirienne et de sa fiabilité ou de sa stabilité avant les élections à venir. Oui, bon, écoutez, les sauts d'humeur et les fièvres, ça existe partout, dans toutes les corporations. Mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait après la mutinerie. Elle a été contenue. Merci, Monsieur le ministre. Troisième série d'intervenants. Je suis Edouard Gonto, du quotidien Le Sursaut. Monsieur le ministre, vous disiez au début de votre exposé liminaire qu'à l'occasion de la crise post-électorale, les potentialités de l'armée ont été quasiment détruites. Je peux même aller bien avant la crise, la destruction des hélicoptères, des chars. Aujourd'hui, pour les citoyens ivoiriens, Monsieur le ministre, quelle garantie est-ce que vous pouvez donner pour sa défense? Il y a des tests à tabou. On est constamment attaqué. Est-ce que l'armée ivoirienne a, je vais dire, du répondant pour assurer la sécurité des Ivoiriens? Ça, c'est un. De deux, deuxième question. Nous avons une armée fortement politisée. Une intervention intempestive pour question de sécurité d'État, disons-nous. Et pourtant, l'armée devrait être neutre. Est-ce que vous avez, nulle part dans votre exposé, je n'ai entendu qu'il faut dépolitiser l'armée, Monsieur le ministre? Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Est-ce que, oui, d'accord. Donc, si vous pouvez revenir là-dessus pour moi. Merci. Allô? Bonjour, Monsieur le ministre. Les ex. Il m'appelle Vincent D, c'est notre voix. Monsieur le ministre, des éléments de l'ex-centre de commandement intégré au nombre de 800 selon nos chiffres se plaignent d'avoir été ignorés, en tout cas royalement par l'État de Côte d'Ivoire, pour le service qu'ils ont rendu à la nation. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils doivent être décorés. Deuxièmement, ils réclament leur prime de commandement. Parmi ces éléments, il y a des commandants de brigade. Ils réclament 17 mois de prime. Et les salaires, c'est aussi entre 200 000 et 300 000 francs. Comment, Monsieur le ministre, pouvez-vous réagir par rapport à cette situation? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ces informations qui m'ont été rapportées? Merci, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, veuillez donner les micros aux dames organisées face à notre... Monsieur le ministre, je suis Stéphane Beniwa, du quotidien Le Jour Plus. Ma première question est relative au phénomène des coupeurs de route. Il y a précisément 2 semaines, sur l'axe Tiasalé-Divo, précisément entre les villages Eredougou et Djenkwamekro, les coupeurs de route ont frappé à 2 reprises le même jour, c'est-à-dire le matin à 5 h et l'après-midi à 16 h, occasionnant même la blessure par balle du chef de zone Anader de Divo, qui, aux dernières nouvelles, apprend-on, sa vie n'est pas en danger. Exaspérés, des populations de cette zone nous ont approchés pour nous dire qu'elles ne comprennent pas que lorsque vous empruntez l'axe Yamsokro, Boaké jusqu'au nord, toutes les 5 minutes, vous croisez les véhicules de militaires qui en fait font la navette, qui sécurisent la zone, alors que cet axe où les attaques sont récurrentes est pratiquement livré à lui-même. Alors donc, je voulais savoir, le dispositif dont vous avez parlé prend en compte quelle zone? Le dispositif de lutte contre les coupeurs de route. Et deuxième préoccupation, c'est concernant les opérations au niveau de Niégré et du Mont Péco. Vous aviez fait allusion à les opérations qui y sont menées. Je souhaitais que vous nous dites avec précision quelles sont les opérations que vous menez dans le Mont Péco. Parce qu'aux dernières nouvelles, il y a environ plus de 30 000 populations clandestines dans le Mont Péco qui, avant-hier, se plaignaient de ce que les autorités là-bas ont créé des ports secs pour la sortie du cacao et ces autorités prélèvent 100 francs sur chaque kilogramme. Donc, c'est de savoir si la vie continue. Alors, quelles sont les opérations que vous avez menées dans le Mont Péco? Merci, Monsieur le ministre. Merci.
Nous avons déjà nos 3 intervenants. Nous avons encore du temps, donc on pourra continuer pour notre série. Monsieur le ministre, oui, allez. Oui, merci beaucoup. Alors, sur Tabou, je vous ai expliqué sur Tabou le phénomène aujourd'hui. Je crois que vous n'avez pas peut-être suivi mon exposé, je l'ai dit qu'en 90, jusqu'en 99, 2002, 2010, 2011, l'armée s'est ingérée dans la vie politique. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous séparions ces deux entités. Et c'est l'objet de la réforme que nous menons. Je l'avais dit tantôt. Et ce n'est pas gagné d'avance. Je peux vous le dire, ce n'est pas gagné d'avance. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas s'attendre que, comme ça, avec un texte qu'on prend, le lendemain, tout rentre dans l'ordre. Parce que tout se passe dans la tête déjà des militaires. Il faut les éduquer, les former, qu'ils sachent que l'armée est un métier. Et quand on prend les armes, on n'est pas obligé de leur renier le pouvoir d'État. Je peux vous dire que si un métier noble, c'est l'armée. Et je le disais la dernière fois lorsque des éléments douaniers faisaient leur serment devant leur ministre et leur DG de la douane, j'ai dit, écoutez, c'est facile, vous le faites, demain après, vous allez faire une grève. Et quand on fait la cérémonie de présentation au drapeau, je peux vous le dire, les généraux sont là. C'est une cérémonie très importante. Quand on présente au drapeau, à compter de ce jour-là, vous mettez en jeu votre vie. Vous êtes prêt au sacrifice suprême. Et ensuite, vous obéissez au drapeau et à ceux qui l'incarnent. Mais ça passe dans la tête de ces jeunes, ça passe, ils ne savent pas les conséquences de cela. C'est pour ça que le ministre de la Défense est tenu d'assister toujours à ces cérémonies. C'est des cérémonies importantes. C'est vrai, les parents arrivent, ils applaudissent. Mais après, on retrouve ce comportement. Lorsqu'un militaire se retrouve sur un trajet, un barrage, commence à raqueter, il a oublié ça. Il était devant le drapeau. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. C'est pour ça qu'il y a un conseil de discipline. Et je peux vous le dire, dans la presse, lorsque nous sanctionnons nos hommes, il y en a qui se plaignent. Se plaignent. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Rien sur la discipline, ça n'a pas de prix. La force d'une armée, c'est la discipline. Donc, la première bataille pour que les militaires sortent du jeu politique, c'est la discipline. On a vu ici des hommes politiques, des artistes, des joueurs, des musiciens, avec des gardes, avec eux. On a vu ici, aux frontières, à l'aéroport, passer les corridors avec des éléments en armes. J'avais des calashs et l'artiste, le musicien était devant eux. On a vu ici des hommes politiques en campagne politique avec des gens en armes. On voit ici des magasins, des hommes d'affaires qui font garder leurs magasins par des gens en armes. Ou bien un lieutenant donner des ordres à un commandant donner des ordres à un général. Et quand on fait ça, ne soyez pas surpris demain de voir des capitaines devant la télévision pour s'exprimer comme on a vu dans certains pays, la sous-région et partout dans le monde. C'est ça le problème. Donc, pour traquer ça, c'est la discipline. Ça vous paraît insignifiant, mais c'est là qu'il faut inculquer cela. C'est pourquoi le chef militaire est sévère. Et nous disons aux chefs militaires qu'ils ne font pas cela, qu'ils contribuent à se paralyser eux-mêmes. Parce que demain, c'est ce gars-là qui va venir vers eux et refuser d'obéir aux ordres. Donc, la discipline est le premier élément de rétablissement de l'ordre et de l'éloignement des militaires vis-à-vis de la chose politique. Ensuite, vous avez parlé de tabou de façon précise. Alors, je vous parle, nous venons d'achever la construction d'une caserne militaire à Grabo. Parce que nous avons constaté que depuis la crise post-électorale, beaucoup de foyers ont été éteints. Aujourd'hui, le foyer qui reste, c'est Tabou, entre Tabou et Grabo. C'est pourquoi le président de la République a demandé à ce qu'on s'approche le plus proche possible de la frontière du foyer. Donc, nous venons de bâtir une caserne qui sera remise aux militaires au mois d'avril. Une caserne moderne avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités. Donc, pour vous dire que
Vous vous rappelez, le président de la République, dans son intervention à Tabou, l'avait dit sans détour, et c'est ce que nous sommes en train de faire.